Le village des acteurs du département, c'est un des stands qu'on peut trouver ici sur la foire pour faire la promotion des offices de tourisme dans notre département. Et pour en parler, on va rejoindre une personne qu'on connaît bien, Patricia Chevalier, responsable culture, patrimoine et tourisme au sein du Pays du Mans. Bonjour chère Patricia. Bonjour Aurélien, comment ça va? Très bien. Avec toi, on va faire une petite visite de ce stand. Tout à fait, c'est un stand qu'on vient de lancer justement. C'est la réunion de l'ensemble des acteurs du tourisme de la Sarthe. Et c'est vraiment l'idée parce que c'est bien, vous la voyez, il est lancé là, mais il va se balader sur l'ensemble des salons qu'on va faire à Colmar, à Rennes. Donc on a vraiment ce stand qui va nous accompagner partout, on va faire de la promo. Parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté de promouvoir la Sarthe au-delà des frontières du département. Bien sûr, et je dirais tous les 5 ans à peu près, on change de stand, on l'actualise et là, on a vraiment eu envie que ça soit frais, dynamique, que ça soit quelque chose de post-Covid qui fait du bien. Et ça fait du bien, et tous les acteurs sont là, notamment Isabelle de Sarthe Tourisme. Bonjour Isabelle. Bonjour Aurélien. Ravi de vous rencontrer. Vous proposez plein de choses en tant que Sarthe Tourisme, notamment une nouveauté, ce sont des bons cadeaux, c'est-à-dire qu'on peut venir à la foire et se faire offrir des bons cadeaux pour nos amis. Voilà, c'est ça. En tout cas, en allant sur le site de Sarthe Tourisme, vous pouvez offrir un bon cadeau. Nous avons à peu près 72 offres. Vous pouvez aller aussi bien vous offrir une nuit insolite en Sarthe, un restaurant, voilà, des activités sur l'eau, voilà, un peu dans les airs et vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer un bon moment, surtout après le Covid. Ouais, bah Patricia, on choisit quoi? Sur l'eau, c'est pas mal. Tous les deux sur l'eau, ouais, on serait pas mal. On prend note. On love boat, exactement. On part direction le Perche Sartois avec Arnaud qui nous attend. L'homme des offices de tourisme en Sarthe. Ça va Arnaud? Je représente... Il y a beaucoup de femmes dans les offices de tourisme. On parle évidemment du monument du mois à Torigné-sur-Douai. C'est une des activités phares de cette rentrée. C'est ça, c'est notre événement phare de l'année, donc du 24 septembre au 17 octobre. Vous retrouvez tous les week-ends des animations à Torigné-sur-Douai autour du patrimoine de la commune. Vous allez avoir des visites guidées, des randonnées, des ateliers, des conférences. C'est assez large. La programmation est disponible sur notre site internet et sur la banque du Perche Sartois tout le week-end. Merci beaucoup Arnaud. Bonne journée en tout cas et merci pour cette petite présentation. Du Perche Sartois direction le Maine-Saunois, toujours avec Patricia et elle nous attend Laurence, sagement, tranquillement. Bonjour Laurence. Bonjour. Comment ça va? Bien, plutôt bien. On va parler avec toi des journées européennes du patrimoine. Qu'est-ce que vous proposez dans le Maine-Saunois dans le cadre de ces journées européennes du patrimoine? Eh bien, dans le Maine-Saunois, il y aura plein de sites qui seront forcément ouverts, comme à chaque fois. Alors, moi, je vais parler d'un petit coup de cœur, on va dire. Alors, j'ai une petite affection pour le logis de Moulins à Saint-Rémy-du-Val. C'est un endroit où il faut aller en famille parce qu'ils vous reçoivent costumés avec la visite du logis, de la chapelle, du manoir Halle, avec plein d'animations aussi en général pour les enfants. Alors, c'est vrai que cette année, avec toujours le contexte Covid, je ne sais pas s'il y aura tout ce qu'ils font d'habitude, mais en tout cas c'est quand même un très très beau lieu à découvrir du territoire à Saint-Rémy-du-Val, le logis de Moulins. On peut y dormir ou pas? Non, on n'y dort pas. Bon bah Patricia, on n'ira pas dormir au logis. Non, c'est vrai. Alors il y a les acteurs, merci Laurence, il y a les acteurs évidemment des offices de tourisme et autres, mais aussi des artistes qui ont été invités sur le stand. Dans notre boutique, on a aussi un corner boutique. Chaque année, on essaie d'inviter les acteurs qui font aussi l'ensemble de l'animation sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on a différentes choses à promouvoir, notamment des artistes, mais aussi des gens qui font de la dégustation. Donc vous allez voir, c'est pas mal du tout. On va en profiter, vous allez voir dans quelques instants. Petit arrêt avec Silène, artiste peintre, sculptrice, j'ai tout dit. Et ces belles créations qui sont proposées aujourd'hui. Alors c'est pas les vôtres. Ce ne sont pas les miennes. En fait, là, je représente la galerie Chercheurs d'artistes et donc qui présente aujourd'hui Anne Petit. Anne Petit travaille la porcelaine, elle a son atelier à Télocher, elle donne des cours et vous avez tout un assortiment de petits bijoux en porcelaine travaillés avec minutie, des bagues et bracelets donc en plaqué or. Ou plaqué argent et toutes ces porcelaines donc très fines avec des petites perles d'or dessus, enfin de plaqué or. Magnifique, on peut le voir. On rappelle le nom de l'atelier si on veut venir vous découvrir. Anne Petit à Télocher. Donc, et sinon, ces pièces sont visibles aussi à la galerie Chercheurs d'artistes à Château-du-Loir, donc Montval-sur-Loire, et au Mans. Très bien. Merci beaucoup Silène pour cette belle présentation. On va continuer et Patricia, vous m'avez promis plein de choses. C'est l'heure du Janière avec une des productrices de Janière qui est là, Laurence Boulet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Le Janière, c'est vous? Alors
Voilà, c'est surtout mon mari évidemment, hein. Mais donc là, moi, je suis venue pour représenter le Janière par rapport au département. Nous sommes des acteurs un peu vivants, donc il faut en parler, et un patrimoine très 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 vivant. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec le Janière et le Coteau du Loir rouge et Coteau du Loir blanc. Bah oui, c'est notre vin à nous, on peut en être fier. Petite appellation, c'est vrai, mais des vins super quoi en fait. Qu'est-ce que vous vendez spécifiquement? Donc du Janière de chez vous? Oui, voilà, donc là, le fameux Janière 2020, parce qu'il y en a presque plus. Et là, je dois dire, on attend avec impatience les vendanges pour savoir effectivement ce qu'il y aura dans les cuves, entre le gel, la saison là qui n'est pas top, point de vue temps. Alors vivement les vendanges et on s'en rendra mieux compte après. Aujourd'hui, on peut pas savoir s'il va être un bon millésime déjà? Écoutez, on va toujours vous dire qu'il est toujours bien le Janière. Il y a des années meilleures que d'autres, c'est vrai. Donc là, pour l'instant, on n'en sait rien. Où on peut trouver le Janière, votre Janière, Laurence? Oui, alors moi je travaille beaucoup avec une épicerie fine chez Varin Régnier anciennement, beaucoup. L'Auberge du Rallye, quelques restaurants, des particuliers. Donc ça va. Eh ben, merci beaucoup Laurence. Bonne journée. Merci pour cette belle découverte en tout cas. Le Janière, on l'aime beaucoup et le Coteau du Loir aussi, on l'oublie pas. Ah bah bien sûr, c'est vrai qu'on parle toujours Janière. Mais il y a de très bons Coteaux du Loir blancs. Bah oui, c'est très bien. Et aussi les rouges. Ah oui. Faudra venir goûter. Avec grand plaisir et puis vous avez le sourire, ça fait plaisir. Profitez bien de votre journée. Du Janière, on va passer, Patricia, à... Mais des rillettes sous une forme un peu détonnante. Allez, c'est Claire qui va nous expliquer. Bonjour Claire. Bonjour. Alors la rillette sous un aspect un peu particulier. Effectivement, sous un aspect un peu liquide. On a ici la fameuse eau de vie de rillette de la distillerie du Sonneur qui a été créée en 2020 pour le printemps des rillettes et qui fait grand buzz. Voilà. Est-ce que vous avez déjà goûté? Ben non, ça va être l'occasion peut-être de goûter ce matin, on peut? Quand même, mais avec modération, hein, toujours. Exceptionnellement évidemment parce que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, voilà qui est dit. On y va, on goûte. Patricia, on prépare. Pour ne rien vous cacher, les 10h du matin, on va être bien réveillé pour la journée. On y va. Parfait. Ça vivifie? Ça pique, hein. Ça réveille, merci beaucoup Claire. On a bien ce goût de rillette derrière, c'est fou. Formidable. La distillerie du Sonneur, la rue c'est où? Rue du Vert-Galant, en plein centre-ville du Mans, ouvert du mardi au samedi de 14 à 19, avec des visites tous les samedis de l'année. Donc venez nous découvrir avec plaisir. Elle est formidable Claire, merci beaucoup. Un dernier mot avant de se quitter. La vallée de la Sarthe, Catherine Paulouin qui est là, elle est aussi maire, je l'ai appris, maire de Viré-en-Champagne, c'est ça? Ça, oui. Fallait pas le dire. C'est pas grave. Bon, la vallée de la Sarthe, quelques secondes pour en parler. Vallée de la Sarthe, Vallée du Loir, là on vous présente une jolie boutique avec tout ce qu'il faut pour randonner, donc les meilleurs de la randonnée en Vallée de la Sarthe, en Vallée du Loir. Et puis on s'équipe, on a les gourdes, voilà, la casquette, les t-shirts. Et puis pour se restaurer, les petits sablés, et voilà, des rillettes, des confitures, du miel, plein de bonnes choses. Après l'eau de vie à la rillette, c'est parfait. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Catherine, on vous verra bientôt sur LMTV je crois. Merci beaucoup Patricia. Avec grand plaisir, hein, c'est vraiment, on invite tout le monde sur ce stand, venir découvrir l'ensemble de nos produits, c'est vraiment un beau stand, venez. Et on peut être fiers de notre Sarthe évidemment et de tous ces acteurs du tourisme et autres qui le représentent. À bientôt.